Et bonjour les petits koalas! Alors, aujourd'hui, à ce 3 mai, c'est les 11 ans de Pilou. Alors, pour l'occasion, je vais vous apprendre à dessiner Pilou et ses amis. Et n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir dessiner en même temps que le tuto, si vous le désirez. Donc, vous pouvez décider de le faire au digital, donc c'est-à-dire soit sur tablette, soit sur téléphone. Et pour cela, vous avez des logiciels gratuits, comme par exemple Ibispen, qui est disponible sur Android, Samsung, etc. Donc, c'est très pratique. Mais vous pouvez aussi faire en traditionnel, donc vous aurez besoin de feuilles de papier, d'un crayon ou d'un crayon de papier, éventuellement d'un feutre noir fin pour pouvoir repasser sur les traits et d'une gomme, ainsi que de crayons de couleur ou de feutre pour pouvoir colorier. Et tout d'abord, pour dessiner Pilou, vous allez commencer par faire cette forme-ci, pour faire la tête. Donc ensuite, vous allez faire des ronds pour les yeux. N'hésitez pas à ne pas beaucoup appuyer pour pouvoir gommer beaucoup plus facilement par la suite, surtout si vous êtes rapide. Donc, bon là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le bec. Et l'important, c'est qu'il ait l'air bête. Donc, n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois pour qu'il ait l'air vraiment bête. Parce que si Pilou n'a pas l'air bête, c'est comme si vous faisiez heureux quelque chose de réponse. Bon bah pour dessiner Pipo et Tulipe, c'est relativement facile, soit que vous allez faire des plumes. Donc vous allez faire 3 plumes sur la tête pour Tulipe et 2 pour Pipo. Donc pour dessiner la Pilou, vous allez commencer par faire une première oreille. Voilà. Et ensuite, vous allez faire la deuxième, donc qui est pratique. Quand vous êtes digital, c'est que vous pouvez copier-coller. Mais bon, sur papier, c'est plus compliqué. Mais il faut que les deux oreilles soient le plus identiques possible et pas trop éloignées l'une de l'autre. Voilà, comme ceci. Ne faites pas attention, je change de calque pour que ce soit plus facile. Enfin, je regroupe. Voilà, ensuite vous allez tracer le début de la tête. Alors, des fois, n'hésitez pas à faire un peu plus d'oreilles pour que ça rejoigne. Et ensuite, vous allez continuer la tête. Voilà. Et vous devez faire pareil de l'autre côté. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il faut encore changer un petit peu. Bon, c'est pas forcément évident de réussir du premier coup. Donc n'appuyez pas trop fort, encore une fois, si vous êtes sur papier. Alors, donc, si vous êtes sur du comme moi, vous pouvez copier-coller, c'est pratique. Faudrait savoir cette fonction pour papier quand même. Voilà. Alors, bon. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, je joins les deux calques pour que ce soit plus clair. Ensuite, vous allez faire les yeux. Donc, la Pinot n'a pas forcément l'air bête. Hein. Ici, je vais recommencer parce que c'est pas très réussi. Voilà. Vous pouvez lui donner l'expression que vous voulez à la Pinot. Mais surtout, il doit avoir l'air désespéré de la bêtise de Pilou. Ensuite, vous allez faire le nez. Voilà. Et la bouche. Donc là, vous voyez qu'il est désespéré parce que Pilou a encore dit une bêtise. Du coup, il lève les yeux au ciel. C'est pratique. Donc, ensuite, vous allez faire le deuxième œil. Donc, pour dessiner Rufus, vous allez d'abord faire une oreille. Alors, il faut que le bout de l'oreille, en fait, soit arrondi. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, n'hésitez pas à gommer un petit peu pour faire le bout de l'oreille un peu plus arrondi. Parce que Rufus, c'est un renard. Voilà. C'est pas un chat, hein, contrairement à ce que je pense que vous allez me dire. C'est un renard. Donc, ensuite, vous allez faire la deuxième oreille. Mais ne faites pas attention, je fais que des bêtises. Donc pareil, pas trop éloigné de la première oreille, parce que sinon Rufus il aura une très très grosse tête, comme Philippe Bouvard.
pardon. Alors ensuite, vous allez faire le début de la tête un peu comme pour la Pinou. Ensuite, voilà, vous allez continuer la tête, comme pour la Pinou. Voilà, donc un peu arrondi, surtout vers la fin en fait, c'est très important pour pouvoir bien délimiter la tête. Bon, n'hésitez pas à corriger les quelques petites erreurs de jonction. Pour ça que du coup, il faut appuyer doucement, mais sur votre digita c'est beaucoup plus pratique pour effacer. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Alors c'est important que ce soit proportionnel au maximum parce que si d'un côté c'est tout petit et de l'autre gros, ça va pas faire très joli. Oui bah je l'ai déjà fait, hein, c'est de quoi je parle. Ensuite vous allez faire le coup de refuse du coup. Pour bien montrer que c'est un renard et pas un chat. Donc pareil, il faut que ce soit quand même assez épais. Vous voyez là j'ai recommencé parce que je trouve que je l'ai pas fait assez épais. Et un peu aussi avec des espèces de vagues. Donc là vous allez faire le museau. Qui pour le coup là a été fait beaucoup trop gros. Donc voilà, un petit museau. Bon je recommence plein de fois. Voilà. Le sourire. Très content. Ensuite vous allez faire les yeux. Bien ronds les yeux. Alors n'hésitez pas à varier les expressions, surtout si vous dessinez plusieurs personnages en fait. Mais voilà. Quelle expression précise va avoir? Ah. Bon. Voilà. Faites plutôt comme ceci, parce que sinon mes personnages font un peu peur si vous dessinez directement en rond. Et ensuite vous allez faire le deuxième œil. Donc là il regarde sur le côté. Pourquoi à votre avis? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ensuite vous allez faire l'échi qui est une loutre. Donc commencez par la première oreille, comme ceci. Et ensuite faites la deuxième. Donc une oreille arrondie, comme vous pouvez le constater. Parce qu'une loutre, ça a les oreilles rondes. Et pareil, pas trop éloignées. Donc là je remets les calques, hein, ne faites pas attention, c'est pour que ce soit plus pratique. Donc c'est pratique sur votre digital, en fait n'hésitez pas à faire plusieurs calques, surtout pour le line, la couleur, etc. Donc là vous allez faire comme pour la Pinou et Refuse du coup, le dessus de la tête. Et ensuite vous allez pareil faire sur le côté. Bon, elle a peut-être un peu des oreilles trop grosses, mais c'est pas grave. Donc ensuite vous allez faire le petit museau avec le petit sourire comme d'habitude parce que tous les amis de Pinou ils sourient face à ses bêtises. Ah bah pour le coup là elle a vraiment un sourire. Hein. Et oui, ah 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 ah, je vous ai bien eu hein. Et du coup là elle a l'air très contente. Donc pareil vous faites les yeux ronds comme d'habitude. Et ensuite vous allez me faire le deuxième œil. Oula, ne fais pas comme moi. Je ne fais pas des bêtises. Bully, don't bully, don't bully. Donc ensuite vous allez dessiner l'axille, donc pareil les oreilles, donc cette fois des petites oreilles, alors que précédemment on a fait des oreilles plutôt assez grosses. Donc voilà, il faut vraiment que chaque petit bout soit fini au même endroit en fait, chaque extrémité. Et ensuite vous allez faire la deuxième oreille, donc pareil, voilà, hop, petite oreille aussi. Donc pour la chanson, je pense que vous la connaissez à force, hein, vous allez faire le dessus de la tête, en n'oubliant pas que ce soit bien joint aux oreilles chaque bout. Et ensuite vous allez faire sur le côté. Yeah. Donc ensuite vous allez faire le nez, ou le museau, appelez ça comme vous voulez. Et bien sûr le sourire comme d'habitude. Voilà. Et ensuite
les petits yeux. La 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 la. Ensuite, vous allez faire le plus important, donc c'est-à-dire les bois, parce que l'axis c'est un cerf. Voilà. Vous faites le premier bois sur une tête, et ensuite vous faites juste à côté le deuxième bois. Bon, ici c'est approximatif. Hein. Voilà. N'oubliez pas de faire dans l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi ça s'est effacé une partie, mais c'est pas grave. Donc, pour dessiner Madame Huguette, vous allez dessiner une première oreille, un peu comme celle de Rufus d'ailleurs, sauf que Madame Huguette c'est un chat, donc voilà. Et vous allez faire ensuite la deuxième oreille. Donc pareil, hein, vous allez faire comme toujours le visage, en commençant d'abord par le haut et ensuite sur le côté. Bon, vous pouvez voir, je me reprends plusieurs fois. Et pareil, toujours cette histoire de jonction. Donc, pour le museau, Madame Huguette a un museau un peu moins arrondi, ovale, ce que vous voulez, que les autres. Voilà, un museau différent. Donc, à peu près comme ceci. Bon, vous allez voir que je recommence quand même pas mal de fois, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On ne peut pas réussir du premier coup. Voilà, là, c'est la bonne. Et ensuite, vous allez faire son sourire. Et oui, cette fois-ci, elle sourit, Madame Huguette. Elle est contente. Elle a la visite de Pilou. Ça va mettre du peps dans sa vie. Donc là, pareil, vous allez faire les yeux. Yeah. Donc ensuite, vous allez faire, appuyez-moi ou prenez un peu plus près, les rides. Voilà. Parce que Madame Huguette, elle n'est plus toute jeune. Donc les rides doivent être moins marquantes en fait que le reste. Ensuite, vous allez faire bien sûr les lunettes. Bon, elles sont un peu bizarres ces lunettes. Hein. Donc, voilà, bien rond pour faire les verres de lunettes. Bon, c'est approximatif, hein, mais n'hésitez pas à épaissir un peu plus pour plus de réalisme. Donc, pareil, vous allez faire ensuite le deuxième verre. Et ensuite, vous allez bien sûr joindre les deux verres. Et ensuite, joindre des oreilles. On se demande un peu comment elles tiennent les lunettes de Madame Huguette, mais c'est pas grave, elle a du super pouvoir. Donc, pour Lapine et Capucine, vous allez faire respectivement Lapinou et Rufus en plus petit, mais vous allez rajouter une fleur au niveau de l'oreille gauche. Et attention, petit challenge, je ne vous montrerai pas Capucine pour que vous puissiez faire son modèle. Oui, parce que là, vous pouvez regarder. En sachant que Rufus est le grand frère de Capucine. Donc, prenez ça en compte. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez bien appris à dessiner Pilou et ses amis. N'hésitez pas à m'envoyer le résultat à plumpilou@gmail.com en me précisant votre pseudo et si vous souhaitez qu'elle soit partagée sur la chaîne ou non. Et
Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas très beau. Tous les niveaux sont acceptés. Allez, à bientôt. Ah, et surtout, n'utilisez pas d'IA, hein, sinon je me fâche.